Lahia. طبيعة عملك أو شغلك؟ Je suis prof d'anglais et j'ai un petit centre éducatif, éducationnel ou culturel consacré pour ce village qui est au nord de la bande de Gaza, qui s'appelle. Ce village s'appelle Beth Lahia, voilà. تعليقك على الحرب أو العدوان على غزة. Cette guerre, je peux la décrire plutôt, ne peut être décrite que par une barbarie où on a vécu non seulement on a revécu les images de la guerre de plan durci, mais aussi on avait l'impression d'avoir cet esprit de revanche chez les Israéliens, parce qu'ils croyaient, en Israël, on déclare qu'ils visent à la résistance, alors que ce qu'on a vu pendant cette guerre, c'est une attaque contre les civils palestiniens, les enfants et les femmes et les vieilles. Alors que les résistants, on n'a pas trouvé beaucoup de morts. Et les statistiques montrent à quel point cette armée est sauvage en tuant et visant que des enfants. C'est-à-dire que cet État, il vise de détruire le futur palestinien sur cette terre. العواصم الأوروبية شهدت مظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني. فرنسا، اسبانيا، عدة أماكن أوروبية أو مدن أوروبية شهدت مظاهرات دعم للشعب الفلسطيني وفقدان وغياب العواصم العربية عن هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني. كلمة توجهها للمتضامنين الأوروبيين مع الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة. طبعا رأينا أن المساعدات الأوروبية والمساعدات الدولية تصل إلى قطاع غزة، ولكن الجانب المصري يعوض دخول هذه المساعدات للشعب الفلسطيني. Si je vais parler de la solidarité avec la cause palestinienne, moi j'ai une histoire, en fait, qui a commencé avant la guerre et a continué pendant la guerre. Moi, déjà, la création de mon centre, c'était grâce à une aide belge et française, à une aide belge et française. Et c'était là le commencement avec le Coran solidaire avec la population palestinienne. Par contre, actuellement, pendant cette guerre, je tiens à remercier chaque solidaire qui a montré, qui s'est déplacé, qui est sorti dans la rue pour montrer son soutien à ce peuple palestinien pendant cette attaque barbare, qui est contre, par exemple, en France, les gens qui sont contredits et qui n'ont pas obéi l'interdiction gouvernementale des manifestations, alors ils sont sortis, ils ont montré avec toute une sympathie et des sentiments nobles leur position avec le peuple gazaoui. Ça c'est premièrement. Deuxième histoire que j'ai deuxième point que je tiens à remercier, que moi je fais partie de deux associations. La première c'est Oma Solidarity, présidée par Tijani Reyes. Et le deuxième c'est un groupe de solidaires qui ont décidé d'aider le peuple palestinien. En lui donnant à quoi manger, à quoi boire. Alors c'est un groupe qui s'appelle Ftour pour Gaza, qui est en France, qui est basé en France, qui nous passe régulièrement de l'argent pour donner cette aide, pour nous donner cette occasion d'aider les gens de notre peuple. Voilà. Alors ici je me sens un peu confus parce que là on trouve que le peuple européen mais occidental, et les populations aussi, les peuples occidentaux, et voire il y a dans les États-Unis aussi, Canada, l'Australie, qui sont là, qui montrent leur position, alors que le monde arabe, il est silencieux. Jusqu'à présent, on ne trouve pas une réaction qui montre la relation islamique, l'unité géographique, qui ne montre pas
connaît les filles et les fils d'une seule religion, d'une seule terre, d'un seul principe, d'une seule communauté. C'est honteux de dire que le monde occidental est en train de se mobiliser vis-à-vis de notre cause plus que le monde arabe. Mais je crois que là, il faut dire les choses telles quelles, que le monde arabe est lassé par ce qui se passe, les printemps arabes. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur qui freinent cette action, mais ce n'est pas une raison. C'est pas une raison, parce que la terre palestinienne, elle n'est pas juste une terre pour les Palestiniens, c'est une terre pour tout le monde arabe, et c'est une terre aussi sainte pour l'islam. Alors il fallait voir plus de mobilisation. Encore un point qui tue le cœur palestinien, que les frontières de Rafah, ils sont avec l'Égypte. Et l'Égypte, c'est un pays arabe et musulman. Si on est attaqué par les Israéliens, on comprend que c'est une occupation. Alors que l'Égypte ici, lorsqu'il ferme la seule porte de Rafah, qui fait la bande de Gaza respire vers le monde entier, est-ce qu'il faut blâmer premièrement les gens de notre propre chair et peau, ou bien Israël?